À l'instar de leurs coreligionnaires de plusieurs pays dans le monde, les musulmans du Bénin ont célébré l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan, occasion de rendre hommage à Allah pour ses bienfaits lors du mois de pénitence écoulé. Dans cette mosquée de Tokba, les fidèles se sont retrouvés pour adresser leurs prières à Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête et il est considéré comme le jour de récompense parce que Dieu nous a permis de jeûner les 30 jours du mois de Ramadan en bonne santé et nos vœux ont été exaucés. Alors, le jour de la fête est considéré comme étant un jour parmi les jours de l'adoration. Donc, c'est pour cela que vous allez voir tous les musulmans, grands, petits, jeunes, âgés, hommes, femmes, même les invalides sont invités à être à la place de Eid aujourd'hui pour pouvoir célébrer la grandeur d'Allah qui nous a permis de passer en beauté le mois béni de Ramadan. La fête du Ramadan met fin aux privations imposées aux fidèles lors du mois de jeûne. S'alimenter dans la journée et rapport sexuel avec son conjoint, sans entre autres actes autorisés à nouveau, à condition d'être pratiqués selon les préceptes de l'islam. La Tabaski ou Aïd el-Kébir, l'autre grand rendez-vous festif musulman, est prévu environ 70 jours après le Ramadan. Le mois du jeûne s'est achevé mardi. L'Aïd el-Fitr sera donc célébré mercredi. Dans les grands marchés de Lagos, les musulmans se bousculent pour se ravitailler. Chaque année, nous célébrons l'Aïd après le Ramadan. Nous allons au marché pour acheter des vêtements, des choses pour les enfants et pour nous. Ça fait partie de la fête. Beaucoup de personnes viennent pour célébrer la fin du Ramadan. Avec la grâce de Dieu, je vais avoir du monde sur le marché. Mégalopole de 20 millions d'habitants située dans le sud du pays, Lagos a jusque-là été relativement épargnée par les islamistes de Boko Haram. Ce mardi, les États-Unis ont néanmoins mis en garde contre un risque d'attentat contre des expatriés et des visiteurs étrangers à l'occasion de la fête du Ramadan. Le président kenyan Uhuru Kenyatta et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont dit unis mardi dans la lutte contre le terrorisme, promettant une coopération accrue face à ce défi alors qu'Israël tente d'affirmer sa présence sur un continent qu'il a longtemps boudé. Nous devons travailler main dans la main, nous devons pouvoir faire face aux risques sécuritaires ensemble. Et nous pensons qu'il y a un besoin pour nous, en tant que continent, de réengager le dialogue avec Israël sur une base plus solide, en gardant en tête qu'un partenariat peut aider le monde à devenir plus sûr. Et le Kenya va aussi pousser pour qu'Israël puisse à nouveau avoir un statut d'observateur à l'Union africaine. La première visite du Premier ministre israélien en Afrique revêt avant tout une dimension diplomatique. Israël cherche à s'assurer le soutien des pays africains dans les institutions internationales où l'État hébreu fait l'objet de vives critiques liées à l'occupation des territoires palestiniens ou à ses activités nucléaires. Nous croyons que nous avons le même potentiel. Nous croyons que l'Afrique est un continent en plein essor, ce qui sera bénéfique pour tout le monde. Et en travaillant ensemble, tout le monde y bénéficie. Et les gens, les citoyens du Kenya qui écoutent aujourd'hui, doivent savoir que les résultats concrets de notre coopération ne peuvent être que davantage de prospérité et davantage de sécurité. Le Kenya est la deuxième étape après l'Ouganda d'une tournée visant à développer les liens économiques et diplomatiques entre Israël et le continent africain où de nombreux pays africains avaient pris leur distance avec Israël en raison des guerres de l'État hébreu avec ses voisins entre 1967 et 1973 et des liens unissant Tel Aviv au régime d'apartheid en Afrique du Sud. En feu, il y a 2 semaines après les violentes manifestations liées à des dissensions au sein du parti au pouvoir, le township de Hammanskral au nord de Pretoria a accueilli le président Jacob Zuma en héros, mardi, à 1 mois des municipales.
Si vous votez l'ANC, votre vote apportera du changement, parce que l'ANC a le pouvoir de changer l'Afrique du Sud. Ce sera embarrassant si d'autres partis prenaient le pouvoir ici, dans le Gauteng. Les élections locales se tiennent le 3 août et s'annoncent très serrées. L'ANC pourrait perdre le contrôle de plusieurs grosses villes, notamment Pretoria, où selon les derniers sondages, le principal parti d'opposition serait en tête avec 19 points d'avance. Nous vivions dans des maisons HLM et nous n'avons pas d'eau. C'est le principal problème. C'est l'eau que nous voulons avant tout. Nous en avons assez des promesses vides. Jacob Zuma et son parti l'ANC tentent de séduire l'électorat sud-africain à 3 semaines des élections municipales. Hammanskraal fait partie des townships où la colère gronde et qui pourrait faire basculer Pretoria aux mains de l'opposition.